Antoine Bidegain, bonsoir. Et merci de nous accorder cette interview pour Bordeaux TV. Alors ici, vous étiez présent à cette conférence, les croisements numériques. Qu'est-ce qu'il en ressort pour vous? Au-delà de la restitution du rapport qui était extrêmement intéressant, dans l'échange qui a suivi, on a vu émerger des préoccupations partagées sur le fait qu'on a bien sûr face à nous des métiers numériques qui émergent, qui sont très définis, même s'ils sont très mouvants, et qui constituent un peu la pointe avancée de la révolution numérique dans le marché de l'emploi. Et puis à côté, n'oublions pas que même si les métiers du numérique représentent énormément, on dit parfois 1 sur 4 ou 1 sur 3 des nouveaux emplois créés, sur le stock des emplois existants, il y a encore énormément de métiers qui, eux aussi, ont quelque chose à recevoir du numérique en termes d'augmentation de la productivité. Bien sûr que Bordeaux a une ambition numérique, c'est un des réacteurs sur lesquels nous comptons pour tirer la ville vers le haut et la faire passer, comme c'est le projet municipal, de 235 000 habitants sur la ville-centre à 300 000 et à 1 million pour l'ensemble de l'agglomération. L'objectif de cette soirée, le premier, c'était de restituer une étude. On s'est associé avec l'Observatoire international des métiers de l'Internet, qui a travaillé sur une étude qui présentait différents métiers du net, les compétences attendues par les entreprises, qui a fait le lien avec les formations proposées. Donc nous, on a voulu restituer cette étude au niveau européen. Et puis, dans une deuxième partie, on a proposé une table ronde avec des acteurs éminents du numérique au niveau local, pour faire ce parallèle entre ce qu'on connaît des métiers au niveau européen et de quelle façon on les pratique dans les entreprises bordelaises. Sur Bordeaux, il y a une vraie filière numérique, il y a des vraies compétences, il y a des entreprises avec des qualités et un potentiel reconnu. Il y a aussi beaucoup de formations, donc beaucoup d'étudiants qui sortent tous les ans avec des compétences dans le numérique. Donc il y a un vrai levier, et là aussi sur la création d'entreprises bien sûr, parce qu'il y a des entreprises existantes, mais aussi beaucoup d'entreprises qui se créent. Donc c'est un vrai levier pour l'emploi à Bordeaux. La grande difficulté, c'est qu'il faut que les futurs employés, qu'ils soient étudiants ou demandeurs d'emploi, comprennent tout ce qui touche à la communication. Les métiers de l'Internet sont des métiers de la communication qui utilisent des outils techniques et non pas l'inverse. Ça veut dire être capable de comprendre le client, être capable de réfléchir à la place du client, de se mettre à la place du client, être capable de travailler en équipe, récupérer les informations des autres membres de l'équipe, des autres services de l'entreprise, et d'être capable de transférer ça sur le web dans le sens où l'attend le client. Alors vous, c'est EMF. Qu'est-ce que c'est EMF? EMF est une association européenne qui a été fondée il y a une quinzaine d'années maintenant, un peu plus, qui regroupe les acteurs de l'Internet. Au-delà de l'Internet, je dirais presque de l'économie digitale. Donc les parties prenantes, aussi bien au niveau technique qu'au niveau contenu, qu'au niveau application. Le message que vous voudriez faire passer là ce soir, qu'est-ce que ce serait? C'est d'une part ce que je disais tout à l'heure, à savoir n'ayez pas le dos tourné vers l'entreprise. Ouvrez-vous à l'entreprise. Et deuxièmement, faites en sorte d'acquérir le plus tôt possible les compétences qu'il vous faut pour travailler dans les entreprises. Soyez vous-même entrepreneur et soyez orienté pratique plutôt que théorique. Il faut se former, il faut avoir des diplômes, mais c'est vrai qu'en recrutement, après, ce qui nous intéresse, nous, chefs d'entreprise, c'est les compétences. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, le recrutement se fera en mode compétences. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être diplômé, il ne faut pas être formé. Puis la deuxième chose qui pour moi est très importante, c'est que c'est un secteur qui a des compétences très variées et très diverses, avec des petites unités, des gens qui travaillent un peu partout, et qu'il faut donc des moments où ces gens se retrouvent. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que quand ces gens se croisent, quand ces gens se retrouvent dans des lieux, ils créent de la valeur. C'est-à-dire que des projets naissent, des projets qui vont durer quelques jours, ça va peut-être devenir des entreprises. En tout cas, l'important, c'est ne pas laisser les gens isolés dans leur coin, derrière leur ordinateur, à faire leur petit business. Il faut absolument que les gens se regroupent, se croisent et inventent des choses ensemble. On est venu avec un ami qui est actuellement en formation web. Donc justement, je pense que ça lui sera vachement utile par la suite au niveau des contacts. Et voilà, c'était plutôt intéressant. C'était très intéressant de ce que j'ai pu voir parce que je suis arrivée un petit peu en retard. Mais oui, ces intervenants étaient très intéressants. Tony, ça va? Salut Bordeaux TV.
Quoi de neuf? Ça va. À la conférence sur le numérique, Honor Agency évidemment présente. Explication de fond intéressante, amusante. Je pense que tout le monde était intéressé. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'est peut-être pas rentré plus dans la technicité, ne serait-ce que sur les formations. On a fait un état des lieux sur les métiers actuels, ça c'est bien. Les métiers de demain, beaucoup moins. Et je pense notamment que c'est assez nécessaire puisqu'il y a une évolution importante des métiers d'Internet, parce que le support évolue très vite aussi. Le mobile aujourd'hui, nous, la problématique auquel on a à faire face, c'est qu'en termes de formation aujourd'hui, il y a très peu de formations qui existent pour des développeurs mobiles par exemple, ou des gens qui ont tout simplement rien qu'une petite connaissance du mobile, de la manière au niveau marketing, comment ça peut se passer, au niveau de la communication, au niveau des choses que l'on peut réaliser. À titre d'exemple, aujourd'hui, il n'y a que 12% des sociétés françaises qui possèdent un site mobile, un site mobile, pardon, ou alors une application qui se trouve et qui sont disponibles sur ces téléphones-là. 12%, c'est rien, alors que sur le web aujourd'hui, il y a énormément de sociétés qui possèdent justement une présence sur le web. Sur le mobile, très peu, donc ça veut dire qu'il y a un potentiel très très important et je trouve ça dommage qu'aujourd'hui, les formations, il y ait très très peu de formations qui soient en relation avec ce potentiel-là. En tout cas, c'est un métier d'avenir et voilà, et sur Bordeaux TV, on fait bien sûr la promotion des métiers d'avenir et on t'invite à venir sur notre plateau le 19 à 15h pour nous parler de Soft Mobile. Avec grand plaisir et vive Bordeaux TV. Merci.